maladie, du malade, du médecin et du médicament. Bienvenue dans cette nouvelle émission de DSOMinfo.net. Ceci est un nouvel épisode et soyez bienvenus. Sur quoi allons-nous échanger aujourd'hui? Nous allons parler de 4 qualités d'un délégué médical. 4 qualités d'un délégué médical. Comme d'habitude, on se retrouve juste après le générique. À tout à l'heure. Dans tout métier, dans tout domaine, il y a des qualités qu'il faut acquérir, qu'il faut avoir avant d'opter pour un métier ou bien d'avoir l'envie de travailler dans un boulot. Ceci nous amène à parler de 4 qualités d'un délégué médical. Un délégué médical doit avoir au moins 4 bonnes qualités. C'est quoi les 4 qualités là? Les 4 qualités du délégué médical, premièrement, c'est de savoir faire, savoir être, faire savoir et de savoir reconnaître. C'est un peu complexe, non? Non, calmos. On va rentrer dans les détails et on va les expliquer petit à petit. C'est tout à fait normal. Alors, prenons le premier aspect qui est savoir-être. Savoir-être, c'est quoi? Le délégué médical, lui-même, sa personne doit être une qualité. Il doit être humble, il doit être élégant, l'habillement, la locution, comment parler, ça fait partie de sa personne, savoir-être. Il doit être lui-même. Le matin, il se réveille, il doit avoir l'engouement, l'envie d'aller échanger avec le médecin, d'aller apporter une information, d'aller gagner des boîtes, d'aller atteindre ses objectifs. Il doit savoir comment être un délégué médical. Même sa voiture, même son sac, même son habillement, comme nous venons de le dire, ses chaussures, ses paires, ceci fait partie d'une qualité, d'une des 4 grandes qualités du délégué médical qui est le savoir-être. Deuxième qualité, savoir-faire. Le délégué médical doit être organisé. Dans le savoir-faire, il doit savoir planifier sa semaine, planifier son jour, planifier son mois, planifier le trimestre, planifier le semestre, planifier l'année, planifier. Il doit être organisé. C'est un peu un métier, tu te lèves le matin, tu te dis, bon, je vais aller où maintenant? Ok, d'accord, je vais aller ici. Non, un délégué médical doit savoir faire son planning. Et aussi respecter son planning, au moins à 90%. Ça lui permet d'atteindre vraiment ses objectifs. Le cycle de travail, comme nous l'avions dit, ça va faire partie d'ailleurs d'un thème que nous allons laisser à un délégué s'il veut bien nous contacter. Et le cycle du travail, son planning, comment le rédiger, pourquoi, quel est l'objectif, tout ceci fait partie de son savoir-faire. Troisième objectif, ou bien troisième qualité, c'est faire savoir. C'est ça même que le médecin attend de nous. Nous ne devons pas être un délégué. Bonjour docteur, je viens vous présenter ou bien je vais vous rappeler. Non, on vient apporter une information sur notre produit. Docteur, aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter le meilleur des anti-anémiques. Et quand vous dites le meilleur, ça doit démontrer, vous devez apporter les informations pour démontrer effectivement que c'est le meilleur des anti-anémiques. Pourquoi? Voilà votre savoir, bien votre faire savoir. Faites connaître au médecin ce qu'il connaissait avant, bien sûr,
mais qui est parti à l'oubliette. C'est pour ça que nous sommes là, nous sommes leur aide-mémoire là. Donc, ceci nous amène à faire des recherches, à chercher sur notre produit les caractéristiques de ces produits-là. Pourquoi c'est important dans ceci? Pourquoi ne pas le mettre ici? Pourquoi la posologie doit être comme ça? Et pourquoi c'est ça? Nous devons posséder notre produit. C'est pas le détail de nous apporter ce que nous devons connaître sur le produit-là. Non. Là, on a raté. Une fois que nous sommes en possession d'un produit, nous devons être en mesure d'apporter toutes les informations possibles sur le produit. Voilà, donc ce qui nous amène à toujours nous documenter, à tirer même des études que nous pouvons avoir dans notre sac et remettre au médecin au besoin. C'est ça qui fait partie de notre faire savoir. Nous apportons une information au médecin, nous allons le faire savoir que voilà, ceci, qui fait partie de mon produit, a un bénéfice pour lui et un avantage pour aussi le patient, bien un avantage pour lui et un bénéfice pour le patient. Et la dernière position, c'est le savoir ou bien la façon de connaître certaines choses. Il s'agit de ces 4 grandes choses. Les 4 grandes choses, nous allons les développer plus tard dans une autre vidéo, dans une émission à venir. Il s'agit premièrement de la maladie, du malade, du médecin et du médicament. Ça a une corrélation. Ça, il faut que le délégué médical doit toutefois reconnaître la maladie, le malade, le médecin et le médicament. Pourquoi? Parce qu'en connaissant tout ceci, les 4 éléments-là, c'est ça qui va te faire diriger sur un médecin pour faire un bon ciblage. C'est ceci qui va te permettre de savoir quel produit que tu es en possession. Nous allons développer plus loin dans une autre vidéo que nous allons refaire une prochaine fois. Alors, en récap, les 4 grandes qualités d'un délégué médical, il s'agit premièrement du savoir-être, du savoir-faire, de faire savoir et aussi de connaître, de reconnaître ou bien de savoir premièrement la maladie, le malade, le médecin et le médicament. Sur ce, nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre page Eliam Arthur pour ne rater aucune de nos informations et également d'activer la cloche de notification pour être toujours à la une. N'hésitez pas de nous laisser également des commentaires qui nous bâtissent énormément, vous ne pouvez pas le savoir, et également de partager notre page pour d'autres délégués, pour d'autres prescripteurs, d'autres métiers. Nous ferons le plaisir d'échanger et d'apporter ces informations sur nos plateaux de Eliam Arthur. Le rendez-vous la prochaine fois. Portez-vous bien et n'oubliez pas, chaque jour, en profitant. Chaque jour, c'est du bonheur. Chaque jour, c'est de l'avantage et c'est un bien de Dieu. Profitons-en de ça. À la prochaine et bye bye.